La richesse et la pauvreté. Riche et pauvre. Quels sont les mystères qui se cachent derrière ces deux termes, riche et pauvre? Comment faire pour devenir riche? Comment faire pour bâtir un empire? Comment faire pour passer de pauvre à riche? Je suis sûre que ce sont des questions qui vous ont déjà traversé l'esprit, chers résilients. Et si dans cette vidéo, je me proposais de partager avec vous les différences fondamentales entre les riches et les pauvres? Est-ce que vous êtes prêts? Ces différences-là, nous analyserons sous l'angle du livre de Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Et nous analyserons 17 différences fondamentales. Donc, je ferai cette analyse en 2 vidéos. Dans cette première partie, nous verrons les 9 premières différences entre les riches et les pauvres. Et dans la seconde vidéo, nous verrons les 8 suivantes. Est-ce que vous êtes prêts, chers résilients? Allons-y. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour des personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Auteur du livre « Vivre et réussir en France », il est juste là. C'est un livre qui vous donne les clés en fait de votre épanouissement lorsque vous êtes en Occident. Quand vous arrivez sur le territoire français, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de bien vous intégrer. Et si ça fait quelque temps déjà que vous y êtes, c'est de comprendre le système, savoir épargner, savoir gérer vos finances. Et au-delà de ça, savoir où, comment investir. C'est très important afin de progressivement atteindre votre autonomie financière. Et une fois que vous êtes à cette dimension, c'est de comprendre comment défiscaliser, comment bâtir quelque chose à transmettre à vos enfants. C'est très important. Tous ces outils-là, ils sont consignés dans ce livre-ci. Je vous invite à aller dans le descriptif de cette vidéo, cliquer sur le lien afin d'obtenir votre exemplaire. Au-delà de ça, pour des personnes qui souhaitent investir en France, investir en Afrique, qui souhaitent se lancer dans un nouveau business, qui souhaitent avoir un autre point de vue par rapport à leur projet, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous sur businessetreussite.com, onglet « Prendre rendez-vous ». Donc, n'hésitez pas. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre notre club privé où on investit ensemble, on parle de livres, d'idées business, on grandit ensemble dans ce club, rendez-vous sur businessetreussite.com, onglet Académie. Là-bas, vous complétez vos informations et vous nous rejoignez de l'autre côté. Et pour terminer, pour des personnes qui sont de passage au Cameroun ou pour des personnes qui vivent au Cameroun et qui recherchent des logements meublés, nous avons des logements que nous proposons du côté de Bafoussam et bientôt sur Yaoundé. Donc n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent afin de bloquer votre séjour. Après cette parenthèse, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les différences fondamentales entre les riches et les pauvres? Première différence ici, c'est que les riches pensent grand et les pauvres pensent petit. Il y a des personnes, lorsque vous écoutez leurs ambitions, leurs rêves, ça vous donne envie de pleurer. Vous vous dites, mais est-ce que tu n'as pas d'imagination? Est-ce que, voilà, il n'y a rien qui t'inspire plus que ça? Vous voyez, c'est des petits projets, des petites ambitions, des petits rêves. C'est toujours de faire un petit truc, avoir assez pour manger, avoir juste assez pour envoyer les enfants à l'école, avoir assez, c'est toujours petit en fait. Et pourtant, quand vous voyez une personne riche penser ses ambitions, vous vous dites, waouh, c'est-à-dire que c'est penser vraiment grand. Et vous vous dites, dans le pire des cas, si vous visez le ciel, bah vous tombez dans les étoiles, dans le pire des cas. Donc, il faut penser grand. Il ne faut pas avoir des rêves qui sont juste tristes, j'ai envie de dire. Quand vous dites ça à quelqu'un, bon, sans plus quoi. Quand vous donnez votre rêve, vous dites votre rêve à quelqu'un, vos ambitions, la personne doit avoir peur. La personne doit vous regarder et vous dire, ah ouais, c'est là où vous-même, votre rêve, votre ambition vous fait peur. C'est là où vous savez que vous êtes en train de penser grand. C'est important. Parce que si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, vous aurez toujours le strict minimum. Vous serez toujours en mode minimum. Et ce n'est pas bon. Il faut que vous soyez en mode élargir vos horizons.
Oui, c'est très important. Deuxième différence ici, c'est que les riches choisissent d'être payés en fonction des résultats et les pauvres choisissent d'être payés en fonction de leur temps. Vous ne pouvez pas, parce que, pour prendre un exemple simple, parce que vous avez passé des heures à faire une vidéo, vouloir que cette vidéo cartonne et pourtant, la vidéo n'est intéressante pour personne. Regardez sur YouTube. Quand vous voyez une vidéo exploser, c'est une vidéo qui intéresse un grand nombre. Ce n'est pas le temps qui a été mis pour réaliser cette vidéo-là. Souvent, c'est des vidéos qui ont mis un certain temps, souvent peu de temps. Vous ne savez pas. C'est l'intérêt en fait, c'est la valeur ajoutée de cette vidéo qui fait en sorte que ça explose. Ce n'est pas le temps que vous avez mis. Donc, ne soyez pas là et vous souhaitez être rémunéré parce que vous passez du temps dans un emploi. Vous dédiez vos 9 heures par jour et vous voulez être payé des millions. Non, ce n'est pas ça. Vous devez regarder à la valeur que vous apportez, les résultats que vous obtenez. Si vous venez voir par exemple votre N+1, votre patron, et vous lui dites que voilà, votre entreprise en termes de chiffre d'affaires, grâce à moi, vous êtes passé d'un chiffre d'affaires de 10 millions à 12 millions. Et pour ça, je pense que voilà, je mérite d'avoir une certaine augmentation et tout. Ce sera pertinent, mais vous n'allez pas aller voir votre responsable et lui dire que je me rends compte que je passe 10 heures dans votre entreprise tous les jours et pour ça, je mérite une augmentation et pourtant en termes de valeur, de résultats et tout, ça n'y est pas. Non, il faut penser en termes de résultats et non en termes d'heures. Et c'est pour cela que beaucoup de salariés ne seront jamais riches parce que pour eux, avoir un emploi salarié, c'est ils partent pointer et puis ils rentrent à la maison. Ils ont leur fiche de paye et puis sans plus. Or, quand vous êtes dans cette posture d'une personne riche, la manière de penser d'une personne riche, c'est de se dire qu'est-ce que j'apporte comme valeur et quel résultat je vais obtenir. Plus vous donnez de la valeur, vous apportez de la valeur aux autres, plus vous obtenez des résultats. Et plus on vous paye en fonction de vos résultats. C'est très important. Ça, c'est la deuxième différence. Troisième différence ici, les pauvres pensent en termes de l'un ou l'autre. Les riches pensent en termes des deux à la fois. Il faut voir, en fait, quand vous échangez avec une personne qui est pauvre d'esprit ici, vous allez voir, lui, il voit la richesse comme un gâteau où chacun vient couper une part. Et à un moment, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Or, dans la tête d'un riche, la richesse, c'est comme un buffet. C'est open bar. Ça veut dire que vous vous servez autant que possible. Lorsque ça finit, on rajoute. Lorsque ça finit, on rajoute. La richesse ici, c'est illimité. C'est vraiment illimité. Or, le pauvre, lui, il voit ça comme un gâteau qui finit. Plus les gens prennent des parts, plus il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ça fait que lui, il se dit que pour être riche, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est argent ou bonheur. C'est famille ou argent, ainsi de suite. Donc, c'est toujours l'un ou l'autre. Pourtant, le riche, il se dit que moi, je peux tout avoir. Pourquoi ne pas avoir l'ensemble du pack? Pourquoi avoir seulement l'un ou l'autre? Donc, il faut penser comme ça, global, et se dire que moi, je veux avoir tout. Comment je fais pour avoir tout? Se demander comment. C'est très important. Quatrième différence ici, c'est que les riches se concentrent sur les opportunités et les pauvres sur les problèmes, les obstacles. Quand vous avez deux personnes en face, une personne qui est orientée solution et une autre qui ne voit que les problèmes, de vous à moi, laquelle va percer? Bien sûr, celle qui est orientée solution. Et le problème de beaucoup de personnes qui sont pauvres, ces personnes-là sont régulièrement focalisées sur ce qui leur manque, sur les problèmes du quotidien, sur les factures. Or, quand vous êtes focalisé sur quelque chose, c'est ça que vous obtenez davantage. Focalisez-vous sur les solutions, focalisez-vous sur la valeur que vous allez ajouter aux gens. Vous verrez que ce sera davantage ça et vous aurez des retours en fonction de cela. Or, les personnes pauvres sont focalisées sur les problèmes. C'est-à-dire que pour lui, quand il y a un problème, il dit « Ah, voilà, j'avais dit non. » Un deuxième problème. Ah, donc en fait, à chaque fois quand il y a un problème, ça conforte un peu ce qu'il avait déjà à l'esprit. Son subconscient est orienté problème. Or, la personne riche est orientée solution. Quand il y a un problème, tout de suite, c'est comment je fais pour résoudre ce problème. C'est toujours en mode qu'est-ce qu'on fait pour ajuster ça? Comment on ajuste ça? Il faut être dans cet état d'esprit-là, sinon vous n'allez pas aller bien loin. Cinquième différence ici,
Les riches s'associent avec les personnes qui réussissent et les pauvres s'associent avec les perdants. Vous ne pouvez pas marcher avec une personne défaitiste, une personne qui n'a jamais rien accompli, une personne qui voit tout en noir et espérer être motivée. Comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie régulièrement au quotidien. Donc ça veut dire que si vous côtoyez 5 personnes mendiantes, feignantes, malhonnêtes, il y a de fortes chances que vous soyez la 6e personne. Tout comme si vous côtoyez 5 personnes travailleuses, 5 personnes ambitieuses, 5 personnes qui ont des résultats, il y a de fortes chances que vous soyez cette 6e personne-là. Donc faites attention avec qui vous vous associez. Prenez le temps de traîner avec des personnes qui vous apportent un plus. Je ne dis pas que voilà, tout le monde ne vous apportera peut-être pas des affaires ou de l'argent, mais des gens peuvent vous apporter par exemple une certaine paix psychologique, une paix mentale et ça vous apaise et ça vous permet d'être mieux focalisé sur vos sujets principaux. C'est ça, ça peut être ça cet apport, ça peut être le sourire, cette personne qui est toujours souriante et qui vous donne envie de voir la vie en rose et tout. Donc il faut voir l'entourage et puis assainir un peu cet entourage-là, c'est très important. Si vous souhaitez aller loin, si vous souhaitez avoir une certaine richesse durable, vous devez assainir votre entourage. C'est une clé ici dans l'enrichissement. 6e différence ici, les riches savent ce qu'ils veulent et s'engagent à obtenir. Les pauvres ne savent pas ce qu'ils veulent, ils vadrouillent comme ça. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous ne visualisez pas. Vous ne pouvez pas démarrer votre voiture, vous ne savez pas où vous allez, vous arrivez à destination. Non, vous allez arriver à un carrefour, vous ne saurez pas quelle route prendre. Toutes les routes seront bonnes pour vous. Or, si vous avez votre objectif qui est précis, personne ne pourra vous détourner. Quand vous serez dans ce carrefour, vous allez vous renseigner. Je souhaite aller dans tel quartier, à tel endroit et plus ce sera précis, plus les gens vont vous donner des indications précises. Et plus ce sera flou dans votre tête, plus on va vous balader dans tout le quartier ou dans toute la ville. Et vous aurez peu de chances d'atteindre votre objectif. Donc faites très attention ici à visualiser, à connaître exactement ce que vous voulez. Et ça, c'est le malheur de beaucoup. Beaucoup sont là, ils vivent au gré des saisons, ils avancent comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils avancent comme ça dans la vie, vous les voyez, il n'y a plus rien qui vibre en eux. Non, il faut prendre le temps de poser vos objectifs, de savoir c'est quoi votre pourquoi. Quand vous n'avez plus rien qui vibre en vous, vous ne pouvez rien donner en fait. On ne peut donner que ce qu'on a et si vous n'avez plus rien, vous ne pouvez rien donner. Donc prenez le temps en fait d'établir ces objectifs-là afin de mettre en place un plan d'action. C'est très très important, chers résilients. 7e différence ici, c'est que les riches sont prêts à se promouvoir et les pauvres en fait ont une opinion négative de la vente. Est-ce que vous avez déjà remarqué que beaucoup de personnes sont en mode non, moi je suis timide, moi je ne sais pas trop commencer à parler comme ça de ce que je fais et tout, moi je suis timide. Quelqu'un qui a faim n'est pas timide, je suis désolée. Si vous êtes timide, c'est que vous êtes suffisamment rassasié. Ça veut dire que vous êtes dans votre zone de confort et vous êtes bien là-bas. Mais quand vous avez faim, quand vous voulez arriver à un certain niveau, vous ne pouvez ne pas vendre, communiquer. On se vend tous les jours, mais maintenant c'est à des échelles différentes. Les riches n'hésitent pas à communiquer, à parler de leurs produits, de leurs services partout où ils se trouvent. Non, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte. Quand vous proposez quelque chose qui apporte de la valeur aux gens, vous en parlez à tout moment. Vous êtes passionné de ça. C'est comme quand je vous parle du livre « Vivre et réussir en France ». Parce que c'est un livre qui apporte énormément de valeur. Les retours que j'ai eus sur ce livre, moi-même j'ai été sans voix. Je ne savais pas que ça pouvait avoir un tel impact. Et c'est ça qui montre que voilà, vous êtes sur la bonne voie. Donc quand il faut en parler, je n'hésite pas à vous dire, chers résilients, il y a ce livre-là pour des personnes qui sont du côté de l'Occident. Vous pouvez vous procurer votre livre en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo afin de level up vos finances parce que je sais qu'avec cet outil, vous aurez les résultats que vous cherchez en termes de level up des finances, en termes d'investissement, en termes de défiscalisation, en termes d'intégration. Donc vous en parlez, vous êtes fiers. Il faut communiquer sur vos produits, sur vos services. Quand vous avez une occasion, vous communiquez. C'est très important.
Même les produits, on dit souvent que certains ont l'habitude de dire que voilà, le bon produit ou n'a pas besoin de trop parler, ou le sel ne fait pas la publicité. Ce sont des bêtises. Laissez-moi les bêtises là. Quand vous voyez une société comme Apple qui continue de communiquer, mais vous comprenez que la communication est capitale, c'est crucial pour tout produit ou pour tout service. Donc vous ne pouvez pas être là, vous dites que vous avez le meilleur produit, mais personne ne sait. C'est vous, votre frère, votre soeur et votre grand-mère. Non, ça ne sert à rien. C'est du gâchis. Donc quand vous pouvez communiquer sur vos produits, sur vos services, les riches communiquent. Les pauvres sont là, ils sont toujours en mode, ils sont mal à l'aise, ils sont timides. Mais quand il s'agit de dire des bêtises, ben là, la timidité s'en va. Je ne sais pas. En tout cas, 8e différence ici, c'est que les riches créent leur vie, les pauvres subissent la vie. Est-ce que vous avez déjà réalisé que certaines personnes ne sont responsables de rien? C'est-à-dire que toute leur vie, ils ont subi. C'est les autres qui sont coupables, c'est les autres le problème. C'est le gouvernement qui ne met pas assez de moyens pour qu'ils aient une certaine qualité de vie. Ce sont les parents qui n'ont pas fait le nécessaire. Ce sont les amis qui ne sont pas là pour soutenir. Ce sont les voisins qui ont fait ci. En fait, tout le monde est coupable, responsable, mais sauf eux. Non, chers résilients, vous devez reprendre les rênes de votre vie. Si vous voulez atteindre une certaine dimension dans votre vie, vous devez être responsable de tout ce qui vous arrive. Quand c'est bon, vous êtes responsable. Quand c'est mauvais, vous êtes responsable. C'est ça la différence fondamentale entre une personne riche et une personne pauvre. C'est que la personne riche prend les rênes de sa vie. Elle ne subit pas. Quand il y a une situation, elle se demande comment je fais. Elle anticipe. Elle met des steps. Lui, les parents ne m'ont pas envoyé à l'école. Comment je fais pour remédier à cela? Je n'arrive pas à bien lire en anglais, en français. Ma communication, c'est pas trop ça. Comment je fais pour remédier? Je prends des cours, je prends un coach, etc. Je remédie à tous les problèmes que je trouve dans ma vie pour m'améliorer. Je n'arrive pas à bien vendre. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un cours lié à la vente. Je prends une formation liée à la vente. Aujourd'hui, je me retrouve là. Ça fait 10, 20 ans que je travaille, je n'ai pas d'épargne. Comment je fais? Je trouve un livre qui en parle, je trouve une formation et j'applique. C'est comme ça l'état d'esprit de la richesse. Oui, vous êtes là en mode, vous faites les choses, vous ne subissez pas la vie. Quand il pleut, vous avez deux choix. Soit rester à la maison et dire qu'il pleut et puis rien ne se passe, soit sortir avec votre parapluie et puis aller faire ce que vous aviez prévu de faire. C'est ça en fait le mental qu'il faut. Arriver à se dire que qu'il pleuve ou qu'il neige, je fais ce que j'ai prévu de faire. C'est-à-dire que ça vous paraît simple comme ça, mais c'est tout un état d'esprit. Oui, quand vous avez cet état d'esprit, vous avez un état d'esprit de champion. Rien ni personne ne peut vous arrêter. Et c'est ce que je vous souhaite, chers résilients, de développer cela. 9e différence ici, c'est que les riches gèrent bien leur argent et les pauvres gèrent mal leur argent. Je parle toujours de la notion de gestion de finances sur cette chaîne parce que c'est la base de tout. Et je vous dis toujours que le montant que vous gagnez importe peu. Ce qui est important, c'est ce qui reste dans vos comptes à la fin de votre mois, ce qui reste dans votre poche. Même si vous gagnez des milliers d'euros, des millions d'euros et que vous dilapidez tout, vous êtes condamné à la pauvreté. Et le comble, vous voyez souvent autour de vous des personnes, des salariés qui gagnent extrêmement bien leur vie. Vous voyez quelqu'un qui a 10 000, 20 000 euros le mois. Quand on est dans un environnement comme la France, on a un CSP+. Vous voyez des gens qui gagnent bien leur vie, mais pourtant qui sont surendettés avec les mauvaises dettes. Des gens qui sont blindés de prêts conso. Pourquoi? Parce que le train de vie est exorbitant et qui ne savent pas gérer leurs finances. À côté, vous voyez une autre personne qui gagne 1400, 1800 et la personne réussit à investir, épargner à 10 000, 15, 20 000 euros d'épargne et vous ne comprenez pas comment cette personne fait. À côté d'une autre personne qui a 10 000, 20 000 euros par mois de revenus. Et je vous assure qu'ayant été dans la banque, vous pensez que c'est rien, c'est trop cliché ou je fais exprès d'exagérer un peu. Non, je vous assure.
J'ai vu tellement de cas dans la banque de personnes broke, c'est-à-dire qui gagnent bien leur vie, mais pourtant, c'est des fauchés en fait. C'est des personnes qui sont fauchées parce que la gestion de finances, c'est catastrophique. À côté, vous avez d'autres personnes au SMIC, des personnes qui gagnent un peu plus du SMIC, qui sont à 1008, 2000 et qui sont bien calées. Je vous assure que c'est une question de gestion de finances. Et si vous ne savez pas gérer vos finances, si vous êtes une passoire, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait aller bien loin. Non, non, vous êtes condamné à la pauvreté. Oui, parce que c'est ça en fait. Il n'y a pas d'autre destination pour vous. Ce n'est que la pauvreté. Je ne sais pas ce que vous pensez déjà de ces 9 premiers points, chers résilients. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est des points qui vous parlent? Est-ce que vous êtes concerné par l'un de ces points? Si oui, comment vous faites pour y remédier? Est-ce que vous avez des stratégies, des astuces? Comment vous avez fait pour sortir de là? N'hésitez pas à partager. Ça pourra aider des personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans les mêmes situations et qui se demandent si c'est possible pour elles. C'est très important. Et au-delà de ça, je vous invite à vous procurer le livre de Havekel, Les secrets d'un esprit millionnaire. Sincèrement, ce livre, ça va vous permettre de voir en fait la richesse sous un autre angle. C'est très important. Je vous dis toujours, lisez, 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 lisez encore et encore. C'est une richesse, la lecture. Et le problème, c'est que beaucoup ont démissionné. Beaucoup ont la flemme. La dernière fois qu'ils ont tenu un livre, ça remonte à leur classe. Ça remonte au primaire, au collège, au lycée. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Réconciliez-vous avec la lecture, chers résilients. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes en train de lire quel livre maintenant? Mettez-moi ça dans les commentaires. Le dernier livre que vous êtes en train de lire là, ou que vous avez lu, c'est très important. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a apporté un petit plus. Partagez autour de vous. N'hésitez pas à mettre des pouces, c'est très important. Et pour les personnes qui souhaitent level up leurs finances, comme je disais tantôt, vous avez le livre pour la gestion de vos finances et aussi pour l'investissement. Donc, pensez à aller vous procurer votre exemplaire du livre. Nous, on se donne rendez-vous dans la deuxième partie pour les 8 autres différences. Ciao!